William, son ours et les lutins. Il était une fois un homme qui s'appelait William et qui avait capturé un bel ours blanc avec lequel il allait divertir le roi. Or, il faisait nuit et il se trouvait au milieu des bois. Il pensa qu'il était temps de se trouver bientôt un abri. William ne connaissait pas très bien ces bois, mais il réussit quand même à trouver une petite maisonnette non loin. Il frappa à la porte et aussitôt qu'elle s'ouvrit, il demanda au bon vieux forestier s'il pouvait s'installer là pour la nuit. « Ça me ferait bien grand plaisir, monsieur, » répondit le forestier. « Entrez. Habituellement, je suis seul ici, à l'exception d'une seule nuit par année, ce soir même. »« Et qu'est-ce qui se passe ce soir ?» demanda William. Le forestier tristement lui répondit: « Oh, il n'y aura pas beaucoup de place pour tout le monde parce que ce soir, c'est le festin des lutins. Ces petites marmailles de la forêt, malheureusement pour moi, ont pris l'habitude d'organiser chaque année un banquet grandiose dans ma maison. Dès que la fête est terminée, ils repartent en me laissant la maison dans un état épouvantable. Ils reviennent chaque année et chaque fois, je nettoie un désordre terrible. » William aurait bien voulu aider le gentilhomme, mais ne savait pas quoi faire. Le forestier sortit le lit de la penderie et l'ours rampa sous les couvertures. Peu de temps après, tout le monde dormait. Dans la nuit, comme l'avait prédit le forestier, les lutins arrivèrent. 100 lutins, de toutes les formes et de toutes les tailles. Ils étaient très petits, mais ils faisaient un bruit du tonnerre. L'un d'eux se dirigea vers le lit où William et son ours dormaient. C'était un type très curieux et il adorait fouiner partout. En fouillant dans le lit, il toucha un bout de fourrure blanche, duveteuse comme celle d'un chat. Le lutin commença à tirer et tirer et tirer sur la fourrure blanche jusqu'à ce que l'ours blanc, ennuyé de se faire réveiller, saute et pousse son hurlement de grand ours. En un instant, on ne trouva plus la moindre trace de lutin dans la maison. L'année suivante, avant que les lutins ne s'installent confortablement chez le forestier, ils lui demandèrent s'il avait toujours son grand chat blanc. « Oh, mais bien sûr, » confirma le forestier. « Et les 7 chatons qu'elle a eus l'an dernier sont tous plus grands que leur mère. » Inutile de vous le dire, les lutins n'ennuyèrent plus jamais le forestier. Grâce à William et à son bel ours blanc, je veux dire, son beau chat blanc. La morale de l'histoire est que vous ne devriez jamais profiter du bon cœur de qui que ce soit.